L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui fait partie des épisodes du Club Premium où chaque jour je dépose un vocal, un coaching, une formation à propos d'une thématique bien précise mensuellement. Si vous êtes appelé, si vous aimez ce type de formation, ce type de vocaux qui vous invite à incarner votre version la plus élevée, qui vous amène au succès, alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Club Premium. Le lien est juste en dessous de l'épisode. Bonne écoute. Hello les filles, hello le club, comment ça va aujourd'hui? Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager quelque chose alors qui me tient souvent à cœur. C'est mon combat quand j'entends ce mot-là qui est le comment. Je l'ai tellement utilisé et c'est légitime. Hein. Le comment, c'est attendre. Quand on pose la question du comment, attendre la solution, attendre la réponse de l'autre côté, en fait. C'est pour ça que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Et aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez vous débarrasser du comment et que vous puissiez vous reconnecter au pourquoi. Si vous êtes obsédé par le comment, vous êtes déjà en train de ralentir votre succès. Parce que souvent, ce comment, il n'y a pas de réponse derrière. Il y a l'inconnu. On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on n'a pas envie d'avancer. Le comment, c'est un truc qui est super enfermant. En fait, on a l'impression de se poser la question comme si ça allait nous libérer d'avoir la réponse, mais c'est tout l'inverse en fait qui se passe. Ça vous enferme comme rien ni personne ne peut le faire. Ça met dans le doute, je vous dis, parce qu'il y a l'inconnu derrière. Quand on n'a pas de réponse, comment je fais pour avoir plus de clients? Je sais pas. Boum, je doute. Comment je fais pour développer mon chiffre d'affaires? Je sais pas. Boum, je doute. Ou bien, je vais aller chercher la réponse quelque part. Mais, je vous le dis, il n'y a aucune réponse universelle. Aucune. Chez personne. Et ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre la structure de ce qu'on peut proposer pour développer quelque chose et la solution de l'autre qu'on va s'accaparer, posséder, et puis on va se rendre compte vite que ça fonctionne pas. C'est normal, parce que la réponse aux commandes de quelqu'un n'est pas une réponse universelle. Même moi, quand je vous donne des comment vous faites pour rendre vos opportunités magnétiques, etc., c'est à travers mon filtre, c'est à travers mon histoire, c'est à travers mes expériences. Et il y a certainement, en vous inspirant de ce que je vous dis, d'autres déclics qui vous apparaissent quand vous faites le travail, parce que vous vous dites, oh attends, elle a pas dit ça, alors que moi, cette réponse à ce comment, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on grandit. Et ce comment, je l'aime pas beaucoup parce qu'il vous fait croire que tant que vous n'avez pas toutes les étapes claires, ou toutes les réponses, ou toutes les solutions, tous les processus, ou tous les listings, vous pouvez pas avancer. Mais la vérité, c'est que le comment, et ça c'est important que vous l'entendiez, il va se révéler seulement à celles qui sont profondément connectées à leur pourquoi. La réponse à votre comment, c'est votre pourquoi. C'est pas la stratégie qui vous rend inarrêtable. C'est votre feu intérieur. C'est pas le plan parfait qui va vous mener au sommet. Hein. C'est la certitude de votre mission. C'est ce à quoi vous êtes connecté profondément. C'est ce pourquoi qui vous allume et qui est ce feu intérieur que vous avez à l'intérieur de vous, qui brûle sans arrêt, qui est la meilleure réponse à votre comment. Alors aujourd'hui, on va partir lâcher ce besoin de contrôle parce que c'est typiquement le comment, c'est j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin du contrôle, j'ai besoin de savoir. Et puis, on va aller s'ancrer dans quelque chose de bien plus puissant. Et là, vous avez une réponse, c'est votre pourquoi. Je vous le disais, le comment, c'est comme une prison mentale. Et moi, je m'en suis rendu compte à 40 millions de reprises, en fait. C'est un peu l'histoire de ma vie et je pense de la vie de chacune d'entre nous. Mais si vous attendez de savoir comment tout va se passer, c'est déjà perdu. Si vous attendez de savoir comment vous allez réussir, c'est déjà foutu. Pourquoi ? Parce que vous allez hésiter, parce que vous allez chercher des réponses encore dehors au lieu d'écouter quoi ? Votre puissance intérieure, cette voix, cet appel de votre âme. Vous allez aller dehors, ça y est, on est déconnecté de l'intérieur, on va choper tout ce qui peut être dit dehors pour apporter des réponses à ce comment. Puis parce que vous allez douter de vous dès que vous ne verrez plus la prochaine étape avec clarté. Dès que ça va, tant que vous avez les réponses, c'est super, boum, dès qu'il n'y a plus de réponses, c'est le vide.
C'est le labyrinthe, c'est l'inconnu, c'est le doute et c'est le flip total. Et c'est pas ce qu'on veut. Le comment, c'est un truc qui va vous maintenir tout le temps dans l'analyse. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas toujours analyser. Nous, ce qu'on veut, c'est se propulser, on veut s'envoyer, j'allais dire s'envoyer en l'air, on veut s'envoyer dans l'action. Et moi, j'ai trouvé que ce comment, à part créer de la peur, du stress, de l'anxiété, du doute et de la stagnation, en fait, il m'apportait pas grand-chose. Et je le vois aussi avec mes clientes, avec la communauté, avec les gens avec qui je parle, avec les réponses à ma communauté. Le comment, c'est quelque chose de super vicieux que tout le monde attend, notamment dans la réponse, mais tout le monde flippe avant d'avoir la réponse. Puis regardez bien les femmes qui réussissent massivement. Et puis je peux vous dire que ça fait 20 ans que je suis en business. Ça fait presque 10 ans maintenant que je suis dans l'industrie du coaching, dans le business en ligne du coaching. Et je peux vous dire que des femmes qui réussissent, j'en connais un sacré paquet. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'il n'y en a aucune qui avait toutes les réponses au départ. Aucune. Aucune n'a jamais attendu d'avoir le plan parfait. Et ça, c'est un truc que je tiens à mettre vraiment le doigt dessus parce que moi, en tant que perfectionniste, j'ai perdu un temps colossal à essayer de trouver comment ça pouvait être parfait. Comment ça pourrait répondre, comment mes interrogations pouvaient être répondues. Et c'est pour ça que j'ai pris le pli, j'ai pris l'exemple sur ces femmes. Et mon ego, je l'ai foutu en l'air parce que il y a vraiment une question d'ego là-dedans. Très souvent, surtout quand on est perfectionniste, on cherche à aller trouver des réponses. En fait, on cherche des réponses, mais il faut qu'on les trouve un peu nous-mêmes. Ça, c'est l'ego. Ça veut dire qu'on veut entendre les réponses au comment à l'extérieur, mais on veut faire genre, on l'a pas entendu à l'extérieur, ça vient de nous. Et ça réduit, ça minimise, ça éteint en fait votre plan. L'ego, il n'y a pas pire que l'ego pour vous empêcher de trouver les fameuses réponses. Pourquoi ? Parce que votre ego va aller vouloir chercher les réponses au comment pour être parfaite, pour être vue, pour être impeccable, pour avoir toutes les réponses, pour pouvoir répondre à tout, au lieu de vous ramener, de vous reconnecter à votre pourquoi. Et ce pourquoi, il est aussi vulnérable que puissant. Pourquoi je veux cette chose ? Pourquoi je veux aller là-bas ? Pourquoi c'est ma destinée ? Pourquoi je veux créer ceci ? Pourquoi ça m'appelle ? Pourquoi ? Cherchez les pourquoi. Et moi, je me suis inspirée vraiment de ça, de mes mentors, qui m'ont donné une sacrée leçon et qui ont fait baisser. En fait, c'était complètement con de ma part, je le dis sans aucune gêne, ni honte, ni culpabilité pour le coup. Je le dis parce que je pense vraiment que c'était vraiment con de ma part, parce que j'avais fait tomber mon ego en me positionnant comme la bonne élève et en allant écouter tout ce que les gens me disaient. Alors je misais plus sur moi, je misais sur les autres. Tout ce que les autres disaient, ça avait de la valeur. Et puis moi, ce que je disais, finalement, c'était un peu de la merde. Tout ce que les gens faisaient, c'était extrêmement fascinant, extrêmement productif, extrêmement génial. Puis moi, tout ce que je faisais, finalement, en le comparant, c'était un peu de la merde. Puis la façon que les autres avaient de faire, c'était waouh, c'était extraordinaire. Je mettais tout dessus et j'envoyais les paillettes, j'envoyais les trucs waouh et tout ça, célébration. Et puis finalement, en le comparant, ce que moi, la manière avec laquelle je faisais les choses, c'était un peu de la merde, même beaucoup. Donc, faut toujours aller vérifier cette question d'ego là-dedans. Le business, c'est hyper connecté à l'ego ou pas d'ego. À quel moment je fais tomber mon ego et j'écoute ? À quel moment je fais tomber mon ego et j'avance ? À quel moment je fais tomber mon ego et j'accepte l'échec pour pouvoir aller dans le succès ? À quel moment je fais tomber mon ego, mon perfectionnisme, je ferme ma bouche et j'y vais, et puis si c'est pas parfait, j'ajusterai en cours de route. Et toutes ces femmes-là dont je vous parle, et ce que moi j'ai appris de ces femmes-là, c'est que
Et donc du coup, je l'ai fait aussi. Elles ont avancé avec la certitude de leur pourquoi et avec l'incertitude de leur comment. Remontez dans les vocaux, je vous en ai parlé très très récemment. Votre pourquoi, c'est votre essence, c'est votre puissance, c'est votre moteur, c'est votre carburant, c'est le noyau dur, c'est le noyau terrestre de votre business, de votre destin, de votre message, de votre vérité, de votre identité. Votre pourquoi, c'est votre moteur. Et quand votre pourquoi, il est clair, en fait, le comment, il devient inévitablement évident. Ça coule de source. Quand je sais pourquoi je veux faire ce programme, quand je sais pourquoi je veux faire ce club, quand je sais pourquoi je veux faire ce podcast, je sais pourquoi, j'ai la réponse à l'intérieur de moi. Bien sûr que je sais pourquoi. Si vous n'avez pas, je sais pas pourquoi je le fais parce que quoi? Parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le faire? Parce que vous avez vu quelqu'un gagner de l'argent en le faisant? Parce que vous avez vu quelqu'un le faire et qu'on vous a dit de le faire? Là, c'est pas bon. Mais quand vous avez cette réponse, parce que je crée ce podcast, parce que il est là pour c'est comme une plateforme, c'est comme un support qui va aider les gens à ceci ou à cela. Oh, moi, je crée ce cours-là parce que je sais exactement que dans ce cours, il va y avoir ceci, cela, et que ça va apporter X ou Y à telle personne. Ce pourquoi, il vous rend inarrêtable. Ce pourquoi, c'est celui qui va vous empêcher d'abandonner à chaque fois que vous aurez un coup de mou. Ce pourquoi, c'est comme le sang qui coule dans les veines de votre business. Et il vous permet de continuer même quand le chemin il est flou parce que vous savez pourquoi vous y allez. Quand j'ai démarré mon business, je vous en ai déjà parlé. J'avais aucune idée du comment j'allais faire. Aucune. Je me suis même pas posé la question du comment. Je savais juste pourquoi. Quand j'ai ouvert mon entreprise mon entreprise à moi, la première de prêt-à-porter, je savais pourquoi. Exactement. Parce que pendant 6 mois, je me suis retrouvée en dépression chez moi, puis que je voulais pas sortir acheter des fringues dehors, puis que je souffrais beaucoup de cette solitude, puis que j'ai trouvé une solution, malgré le fait que je ne sorte pas, de détourner les chemins et de pouvoir acheter quand même des fringues pour moi et pour ma fille. Voilà, c'était ça mon pourquoi. Quand je suis rentrée dans le développement personnel, que j'ai dit, tiens, je vais coacher, c'est pas, parce que j'ai vu Pierre ou Georgette le faire. C'est parce qu'au fond de moi, je savais. Pourquoi tu ouvres ça? Je sais que c'est là que je suis destinée à être. Ah bon, mais comment tu vas faire? J'en sais rien. Mais je sais pourquoi je le fais. Donc, je le fais. Quand vous êtes connecté à votre pourquoi, c'est inévitable aussi, vous allez attirer naturellement les solutions, les opportunités, les bonnes idées, les déclics. Ça arrive tout seul. Parce que le chemin de votre pourquoi, quand il est aligné, que vous y allez, en fait, les choses vont se présenter naturellement. Mais c'est pas la manifestation, hein. J'aurais pu vous le faire passer comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la manifestation. Ça a à voir avec l'alignement et la calibration sur laquelle vous vous mettez sur le bon chemin de votre destinée. Il n'y a pas de manifestation ou de magie là-dedans. Bien que il y a une autre partie énergétique dans laquelle on parlera dans un autre cours, mais là, je vous parle vraiment de terre à terre. Quand je sais pourquoi je fais ce business, quand je sais ce qui m'anime à le faire, quand je sais quelle est la flamme à l'intérieur qui me dit tous les jours, c'est ça que tu dois faire. Mais évidemment que c'est ça. C'est ton chemin. Alors vous commencez juste à mettre un pied dedans et évidemment les choses vont se présenter. Certaines vous diront non, c'est pas bon. Non, j'aime pas ça. Certaines fois, ça vous dira, ça vous appellera pas. Mais ça va vous apprendre à avancer et à trouver vos comment. Perdez pas votre énergie à le chercher, ce comment. Toutes les femmes que je connais, je vous le répète, et qui ont réussi massivement, elles savent que le comment, il s'aligne ou il va s'aligner sur sa décision de réussir. Je décide de réussir, pourquoi? Je décide de faire ce truc. Pourquoi? Je décide de créer cette chose-là. Pourquoi? Pourquoi?
et le comment il va venir s'aligner. La réponse à votre pourquoi, c'est la réponse à votre comment en fait. Et chaque fois, quand Laura, ma fille, elle me dit « Ouais, mais maman, toi, tu es toujours avec tes comment là ?» Ben oui, mais moi, j'aime avoir des réponses à des comment. Non. C'est pas qu'elle aime avoir des réponses à des comment. C'est qu'elle se sent dans le contrôle quand elle a une réponse à un comment. Et c'est logique de chercher des réponses à des comment. Mais on ne peut y répondre que quand on a créé la réponse. Et pas avant. Donc si vous vous demandez comment je vais faire de l'argent ce mois-ci, comment je vais créer un cours, comment je vais faire 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 ce mois-ci, vous n'en savez rien. Vous allez vous mettre en route, vous allez créer les choses, et puis après vous aurez votre réponse à votre comment. Mais c'est toujours une fois que c'est fait qu'on a la réponse. Et pour le faire, vous avez besoin de la réponse à votre pourquoi. Si votre succès, il dépend d'un plan, je vous le dis, il est fragile. Si votre succès dépend d'une certitude intérieure, il est inévitable. Alors je vais vous inviter à choisir la foi plutôt que le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin de voir chaque détail. Vous avez juste besoin de décider que vous y allez, quoi qu'il arrive. Et là, comme par magie, le comment, vous allez le voir, vous allez me dire, mais hello, mais oui. Le comment, il va se présenter à vous sous forme d'intuition, sous forme d'opportunité, sous forme d'idée, sous forme de rencontre, sous forme d'une lecture que vous allez faire, d'une vidéo que vous allez voir. Vous allez dire, mais putain, mais évidemment. Mais évidemment. Mais pourquoi ça va répondre? Parce que l'univers répond à celle qui avance avec la foi. Et là encore, c'est pas de la magie. C'est du bon sens. Je veux vraiment qu'il y ait cette espèce de démystification parce que, tu sais, c'est hyper à la mode, la manifestation, c'est un truc hyper à la mode, mais pourquoi? Parce que tout ce qu'on a essayé qui est terre à terre et qui a jamais, le concret qui a jamais réussi, alors on espoir que quelque chose de plus grand que nous va nous donner la main, il va nous apporter ce que nous, on n'est pas capable de s'apporter. C'est malheureux. Mais c'est la réalité. Je ne suis pas en train de vous dire des conneries. C'est un constat réel. Au lieu de comprendre juste que la manifestation est quelque chose, un apport supplémentaire, une fois qu'on s'est aligné, une fois qu'on a la foi, la confiance et la certitude absolue en nous, une fois qu'on a la réponse à notre pourquoi, une fois qu'on fait confiance à notre intuition, à l'appel de notre âme et au feu sacré qui brûle à l'intérieur de nous. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à faire cet exercice, à lâcher le comment. Et à chaque fois, à vous réancrer dans votre pourquoi. Et regardez comment tout s'aligne. Faites-le l'exercice à partir de vous. Regardez comment ça commence à s'aligner pour vous. Je vous le dis, vous êtes né pour réussir. Vous êtes destiné au succès. Vous n'êtes pas né pour comprendre chaque détail à l'avance, chaque réponse à un comment. Alors, c'est important que vous soyez la femme qui avance, peu importe ce qu'elle voit devant elle. Tout le reste, ça va se mettre en place naturellement. Mais pour ça, vous devez vous faire confiance et vous devez, au lieu de mettre toute votre énergie à chercher des réponses à des comment, aller mettre votre énergie dans la reconnexion à votre pourquoi profond. Ok les filles? Donc on se retrouve évidemment demain pour un nouveau vocal. Ciao ciao!